Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, on est rendu au cours numéro 3, jour numéro 3. Vous le savez, là, bonjour. Martine, je vais te mettre sur... OK. Donc, OK. Fait que Céline, allô? Michel, chaman de lumière, c'est Michel, hein? Il se cache en arrière d'un nom, là. Nicole, allô? Martine, Madeleine. Geneviève puis Gilberte. Donc, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Comment que vous avez vécu votre deuxième nuit avec le fameux magicien? Ça a bien été ou avez-vous fait des rêves particuliers? Est-ce que vous vous en souvenez de vos rêves ou pas? Est-ce qu'on l'écrit ou on le dit de vive voix? Ah, tu peux le dire si tu veux. Ça me fait plaisir de t'entendre. Parce que je veux pas trop prendre Non, de non, ton non, tu prends temps. rien. Tout le monde prend sa place. Ah, ah, ah. Ben, dans le fond, j'ai pas, ça n'a pas été un rêve. Ça a été un rêve différent de la première nuit, OK. mais j'ai comme fait une prise de conscience, je crois. Je vais essayer de raconter ça le plus court possible. Juste une minute, Martine. Mon petit Oui. Charlot, je sais pas qu'est-ce qu'il veut parler. En fait. OK, cool. Vas-y. Ça fait que dans le fond, dans mon rêve, j'étais avec un ancien collègue de travail, puis une ancienne collègue quand j'étais étudiante là, au cégep. Puis là, on devait tous aller au même endroit. Puis mon collègue, lui, il a dit, moi, je vais par là. Puis l'autre collègue, elle a dit, non, moi, je peux pas aller là. Fait que Martine, elle était prise entre les deux, mais elle savait que c'était lequel le bon chemin, mais pour pas laisser mon étudiante toute seule, j'ai décidé de prendre son chemin à elle. Puis ça a été compliqué. OK. Ça a été compliqué. Ça fait, en tout cas, puis tout ça pour dire qu'au bout de la ligne, c'est moi qui est arrivé la dernière à destination parce que il est arrivé des embûches, puis là, c'était tout moi qui réglais ça. Puis j'avais comme deux bouteilles, toi t'es étudiant en chimie, là? J'avais deux bouteilles d'acide sulfurique dans les mains. J'étais impuissante à utiliser mes mains. OK. Tu comprends-tu? Fait que moi, là, ce que ça me dit, c'est que, OK, tu t'es pas écouté. Tout ce que tu as fait, c'est vouloir aider celle-là qui voulait pas prendre le chemin toute seule. Mais dans le fond, ils ont tous continué le chemin puis ils t'ont laissé les embûches. OK. Je trouve ça intéressant. Je Ouais. trouve ça bien intéressant. Fait que moi, je me dis, ça peut être quelque chose à débloquer, justement, là, de jamais laisser personne derrière moi, là. Ça fait que ça finit que c'est moi qui est toujours la dernière. Non, mais en même temps, ce que ça me dit aussi, là, c'est que c'est un constat que je me suis moi-même fait dans les derniers, je vais dire, mois. Euh, Faire du travail à vouloir aider du monde un à un versus travailler sur toi dans ton rayonnement, c'est, moi, je pense qu'on est toutes là. Oui, c'est cool d'aider du monde un à un, mais des fois, on veut plus qu'eux autres. Mhm. Mais ce que j'ai remarqué pour ma part, quand je travaille sur moi, la vie m'apporte quand même beaucoup d'abondance. Ouais. Puis c'est drôle parce que tantôt, toi, tu es dans le membership mystique, là. J'ai fait l'énergie des maîtres à chaque mois, le troisième mercredi. Je canalise une énergie. Là, hier soir, ça m'a dit non, non, pas une énergie, trois. OK. Jésus, Maître Saint-Germain, puis Maître Ria. Je sais pas si vous connaissez. Puis j'étais en train de canaliser, là. Puis moi, ça, là, quand j'étais allée en 2017 en Californie,
il y avait je vais dire, un espace pour Kuan Yin, puis elle me montrait qu'elle a laissé son statut de maître ascensionné pour aider les êtres humains sur Terre à ascensionner tout le monde. Puis j'avais fait un pacte avec elle, puis là, elle m'est revenue tantôt. Hey, ton pacte. Mais c'est pas d'aider une personne à la fois, c'est moi de m'en aller au next level de ma lumière, next level. Parce que c'est comme ça que ça l'aide. Fait que si t'aurais, tu sais, mettons, dans ton rêve, c'est pas mal, là, qu'est-ce qu'on dit, on est en train d'apprendre. Puis hier, c'était les Ouais. blocages. Fait que probablement c'est un rêve de blocage qu'on t'a montré plus que le magicien. Ou Ouais, on une dirait nouvelle avec le façon de voir. chariot. Oui, mais en voulant dire, ben, hier, le thème, c'était nos blocages. Ouais. De vouloir aider tout le monde, ça nous retarde. Ben oui, c'est ça, parce que moi, de la façon que je l'ai perçu, c'est que je me suis dit, je le savais, c'était où la bonne direction, puis je l'ai pas pris, même si je savais que c'était la bonne. Tu vois, Ouais. c'est correct, c'est parfait. Mais on fait ça aussi dans notre quotidien, là. Des fois, on sait que c'est ça. Là, on demande, de l'autre personne a dit ça. On suit la direction de l'autre, mais on le savait que c'était pas ça, là. Ouais. Ça m'arrive souvent, moi. Je sais pas Hmm. pourquoi qu'on fait ça, hein. Tu sais, des fois, je suis en train de cuisiner, là, mon chum, ma mère, mon chum, ma mère. Et que là, je suis là. Tu fais ça, tu fais? Je sais, là, que c'est. Puis je le demande, puis je suis leur affaire, puis ça marche jamais. Là, c'est comme, ah, je savais. Mais en même temps, tu sais, c'est pas si grave, là. Mais, ah, c'est cool. Là, l'autre Ouais. affaire aussi, tu sais, dans ce rêve-là, mettons, là, c'est quoi le prénom de la fille? C'est quoi le prénom du gars? Y a-tu quelqu'un dans ton... Tu sais, ça te rappelle-tu quelque chose? Des fois, ils vont utiliser, mettons, cette fille-là à cause de son prénom, mais ça va être d'une autre personne qu'on parle. C'est pas nécessairement d'elle, mais son prénom, c'est le même. Ou OK. l'énergie de la personne, tu sais. Y a-tu une énergie de cette personne-là? Ton inconscient n'a pas choisi ces personnes-là par hasard. Fait que là, Hmm. puis là, en même temps, moi, je verrais aussi comme ton mental, le gars, puis ton intuition, la fille. Tu sais, comme ton yin, ton yang. Mais ouais, c'est bien intéressant. Puis le sulfurique, ça pue, ça. Oui. C'est comme... Fait que là, déjà là, en partant, moi, là, tu sais, dans la vraie vie, là, à part quand je suis en train de faire une recette, là, quand il y a des affaires importantes, ils vont me faire sentir des odeurs. Quand il faut que j'aille ou pas. Souvent, je sens de la merde ou de la moufette ou ça dit non, 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 non. Il y a quelque chose qui va pas ou va pas dans cette direction-là. Fait que là, il va y avoir une odeur. Là, le bouchon est arrêté ouvert, mais de l'acide sulfurique, c'est pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, c'est cool. C'est cool, ça. C'est vraiment cool, ça. Vraiment très intéressant. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a fait des rêves particuliers? Là, je vais aller là sur le chat. Salut, Jasmine! Donc, Oui, chat, chat, chat. Oui, tu Céline. vas aller dans le chat ou tu veux que Non, je... tu peux me parler si tu veux. Moi, je suis bien Ah, d'accord avec ça. ok. 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 Si toi, t'es à l'aise, moi, Ben je moi, peux j'ai répondre. peut-être... Mon rêve a peut-être été influencé par un film que j'ai vu hier parce que c'est un film avec des rois, puis des rois qui allaient reconquérir leur pouvoir. Mais c'est exactement ce que j'ai vécu dans mon rêve. OK. Je ne me souviens pas des images exactes, mais je sais il y avait de l'énergie, il y avait du mouvement, mais c'était pas brutal, c'était pas une bataille, ça avançait. Puis je me suis réveillée vraiment avec la puissance. OK, cool. Avec la puissance, je me suis réveillée avec la puissance, puis je me suis réveillée avec la pensée que je suis la magicienne de ma vie. Oh, interessante. Fait que Oh. j'ai reconquéri ma puissance, mon pouvoir.
mais au profit de ce que je veux faire, au profit de la transformation que j'ai pigé lundi, que j'ai pigé lundi quand j'ai pigé la mort. Ah, c'est toi? Ouais, fait que quand je l'ai relié à ça, je suis en transformation, je suis Oui, en changement. oui. J'ai un côté carrière tout seul, j'ai un côté aussi rémunéré en entreprise, mais je veux quitter l'entreprise et c'est ça que je suis en train de mettre en place Cool, pour partir avec ma pleine puissance. Puis, je sens que j'ai une dernière étape à franchir. C'est cette étape-là que j'ai à franchir dans cette entreprise-là, tu veux dire l'entreprise où tu travailles avec un salaire, où je suis, oui, t'es pas où autonome je là, suis dans ça, là. salarié. OK, Non, où je suis salarié. Donc, vécu des expériences dans cet endroit-là. Donc, c'est une étape pour mon évolution que je suis en train de faire. De prendre ma place, de prendre mon pouvoir, de prendre ma puissance, de dire ce que j'ai à dire avec calme, à plat, mais de dire ce que je veux pas, de mettre mes limites. Ça, la justice, hier, ouais, en c'est cool. faire la balance, mais l'épée, c'est mettre mon point par terre, mais sans violence. OK, je veux pas faire ça. Je ne veux plus faire ça, de le communiquer. Puis, c'est ça que j'apprends. C'est que j'ai à apprendre, mais c'était l'espèce de waouh, j'ai repris ma puissance, mon pouvoir, là, c'est ça, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Cool, cool. Puis c'est quoi que tu veux faire c'est quoi l'autre entreprise? Moi, ma profession, je suis naturopathe. Oh, cool. Je travaille dans un magasin de produits naturels, mais l'atmosphère dans les magasins de produits naturels a beaucoup changé depuis, je n'abrime pas le nom de la chose, là, je ne vais plus le nommer, la chenoute qu'on a eue, là. Ça a beaucoup changé. Et puis là, il y a beaucoup moins d'employés. Comme tu vois, OK, juste un petit exemple. Là, on a tellement peu d'employés que j'aurais passé la journée tout seul. J'aurais été tout seul dans la moitié du magasin à accueillir les clients. OK, D'habitude, on est quatre. D'habitude, on est quatre. Est-ce que je, est-ce que j'accepte ça? Non. OK. Je veux pas je veux pas prendre toute mon énergie pour une entreprise qui voit pas la situation. On est rendu là, là. Je vais juste t'expliquer quelque chose. Moi, en Oui, 2008, là, quand j'ai décidé que, peut-être avant, en oui. 2006 à peu près, quand je travaillais moi j'étais comme Martine, là, je travaillais dans des labos en chimie analytique. Ben, je sais pas si vous connaissez un peu mon histoire. Puis je travaillais aussi dans un restaurant parce que moi je me suis séparée d'un conjoint, ça faisait 16 ans, puis je voulais me racheter un condo, ben une maison, je savais pas que c'était un condo à l'époque avec tout, moi je suis partie avec mon matelas, puis mes vêtements. Fait que, tu sais, j'avais tout à me reconstruire. Puis les deux Mhm, employeurs que j'avais, il y en a un que, tu sais, c'est comme dans les entreprises, pas lui ton employeur, mais c'est quand même ton boss, là. Il est au-dessus de toi. ouais. Puis l'autre, dans le restaurant, c'était vraiment, ils s'en foutaient de leur affaire plus que moi. Là, j'ai dit, coudonc, qu'est-ce que c'est ça? J'ai plus à cœur l'entreprise, le travail qu'eux. Fait que là, j'ai dit, pourquoi que je donnerais de l'énergie? Je vais construire mon affaire. Puis là, j'en ai parlé avec mon conjoint. Mon conjoint m'a dit oui. Là, j'avais des idées, tu sais. Fait que j'ai lâché. De toute façon, où est-ce que je travaillais aussi, là, ils ont déménagé. Fait que là, j'ai décidé que je me lançais en entreprise parce que là, toi, t'as deux rois dans ta carte. Fait que c'est symbole de quoi? C'est symbole de maîtrise. Puis ça pourrait être employeur, toi-même ton employeur, là, tu sais. Fait que, tu Mhm, sais, toute cette énergie-là que tu mets,
Là, après ça, c'est toi qui choisis, là. Faut pas non plus se mettre en mode survie, Non, là. non, Ouais. je veux pas me mettre dans une situation qui pourrait mettre, qui pourrait, ben, pas en danger, mais c'est parce que dans ces situations-là, quand tu es avec le public, tu veux leur donner un bon service. Mais là, je me retrouve tout seul pendant 6 heures, quand d'habitude on est quatre. Euh, Ça marche pas, là. Non, non, non. Fait, fait que c'est pour ça que là, je suis en train de tout remanier ça, mais j'ai la naturo. J'ai la naturo. Moi, je reçois des gens en Tu naturopathie. reçois déjà C'est juste des que là, gens. je suis en écriture. Je suis en écriture, par exemple, parce que je suis en train de tout revoir, bon, des choses dans la naturopathie là, que je veux pouvoir offrir. Mais là, l'autre côté, ça fonctionne plus. Ça fonctionne Mhm. vraiment. Fait que, tu sais, à quelque part, ton rêve, il te montre, là, que les rois, là, dans les cartes de tarot, les mineurs, là, pour ceux et celles qui Mais connaissent. j'avais pas de roi dans mes cartes de tarot, par exemple. C'est dans mon rêve. Oui, 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 c'est ça. Mais c'est pas grave, moi, je fais pas là-dessus. En tout cas, C'est un parce que symbole qui est là. je C'est un voulais pas que, symbole qui est là. Oui, je voulais pas que tu partes avec l'idée que j'avais des non, cartes non, avec non, des non, c'est rois. pas ça. J'ai OK. très bien compris que Parfait. c'était OK. dans tes rêves, mais pour moi, tu sais, Parfait. c'est Parfait. comme, c'est des Parfait. symboles qui sont là pareil. Puis les rois dans le Parfait. tarot, c'est le summon des cartes Laos, là. Mais le Mhm. roi dans les figures, c'est vraiment le summum. Puis là, dépendamment, tu sais, de l'énergie, si tu m'aurais dit j'ai vécu des choses difficiles, ça c'est une autre histoire, mais c'était pas difficile ton rêve, tu sais. Fait que là, on voit vraiment qu'il y a comme là, les gens vont me dire, ah oui, mais quand on étudie les rêves, c'est un rêve qui est pas significatif parce que t'as fait un film avec ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, dans l'ancien temps, on aurait pu nous dire l'information de rêve, là. Euh, Mais les images que j'ai vues dans le film, ça va probablement influencer le type de scénario pour me présenter la chose. C'est ça que je veux dire. oui, oui, oui. Non, mais je suis pas en train de te contredire, là, Céline. Non, non, Je non, veux non, pas du juste tout, qu'on pas soit du tout, pas d'accord du avec tout. ça, là. Moi, je suis juste en train de Oui, t'amener d'autres exact, éléments. exact, Puis, qu'est-ce exact. que je veux dire, c'est que normalement, dans les rêves, quand on analyse les rêves, là, si tu recules, moi, j'ai pris des formations il y a très, très longtemps. Je sais même plus ça fait combien de temps, 25, 30 ans, je sais plus. Mais bref, dans ce temps-là, il nous enseignait que, mettons, tu sais, genre, tu rêves, t'es menstrué, puis dans la vraie vie, tu es menstrué, ça compte pas. Tu sais, mettons, tu rêves qu'il y a une tempête, dehors, c'est l'hiver, chez vous, ça compte pas. Mais moi, je crois pas à ça. Moi, je crois que, tu sais, même si dans ta journée, tu as vécu quelque chose, puis on te le ramène, surtout quand il est différent. Si c'est une copie conforme, oui, ça peut être du nettoyage de ta journée, mais là, c'est pas une copie conforme. Puis en même temps, ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on est en train d'étudier le tarot. Puis là, il t'amène, tu sais, des figures du tarot en plus. Puis il te montre, tu sais, comme tes deux rois, en fait, c'est tes deux jobs. Fait que, tu sais, c'est comme important de voir ça, là. Je veux juste comme, pour que tout le monde, tu sais, là, je le fais en général pour que le monde puisse comprendre. Fait que c'est vraiment très intéressant. Là où moi j'ai une bémol, je te le dis, là, je vais être sincère avec toi. Faut pas arriver à l'épuisement puis la maladie pour donner de l'énergie aux autres, là. C'est comme Martine, là, qui a perdu son chemin Exactement. dans son rêve. Tu comprends? Si tu te perds, parce que là, eux autres, ils sont cheap, puis ils ont enlevé, je sais pas combien de monde. Moi, ça, j'aurais zéro accepté ça, là, quand je Mais travaillais. effectivement, Chantal, je ne l'accepte pas. Je ne Zéro, l'accepte moi. pas. C'est pour ça que dans mon rêve, je me vois dire les choses telles qu'elles sont. Je mets mes limites dans le Cool, calme, cool. avec ma puissance et mon pouvoir. Je partirai pas à crier et dire, Gna, Non. gna, gna, gna. Non, c'est pas acceptable. Je le ferai pas. J'aurai pas, il y a- ta clientèle n'aura pas un bon service. Tu vas anyway perdre des ventes. Mais vois-tu, là, il y a une situation qui pour la fin de Ben, ça, semaine c'est vrai, puis c'est pas prochaine. vrai, là, parce que j'imagine que tu dois donner ton 100% avec ceux que t'as.
Ben après, c'est sûr que tu fais pas à comprendre que, tu sais, t'as juste deux mains, Ouais, deux pieds, un corps. je Après suis ça, d'accord. ça leur Ça, je suis appartient. entièrement d'accord avec toi, mais c'est la perception autour qui va faire que. Tu sais, Moi, c'est ça que je je trouve préviens de les. dommage au Québec, là. Toi, Ouais. t'es dans une entreprise qui est privée ou pas, là? Non, 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 moi, c'est un magasin de produits C'est naturels, là. ça. Je travaille chez Tool. Ben, Je au travaille chez Québec, Tool. là, moi, là, le point du travail dans mes coachings, tout ça, il est très, très, très important parce que, il Mm. y a plein de gens qui se rendent au burn-out, hein, puis à l'épuisement, puis c'est fou. Surtout dans le système gouvernemental, prof, infirmière, que j'ai vu beaucoup, prof, infirmière. Je peux pas dire, là, si c'est deux qui me viennent, là. Il y en a qui sont au bout du rouleau. Fait que cool. Euh, je veux faire un pendant avec ça, c'est que tu connais-tu le tarot un petit peu ou pas? Oui, un peu, mais je découvre une autre façon avec toi de le voir. Que là, qu'est-ce que tu sais, toi, tu m'as parlé tantôt, puis je veux juste faire un lien avec ça, puis c'est quand même la formation de tarot, là. La roue de fortune. Pourquoi est-ce que je parlerais de la roue de fortune dans le cas de Céline, selon vous? Parce que l'énergie roule. Ouais, mais y a-t-il d'autres Parce choses? que Pourquoi que je parlerais de la roue de fortune dans son cas à elle? J'aime ça puisqu'on est vraiment dans des exemples que j'avais pas pensé d'aller dedans là, aujourd'hui. C'est parfait. La roue de fortune, c'est ça transporte je suis, l'énergie. je reste sans, observatrice centrée, même si il y a un chaos à l'extérieur. L'image de la tornade. T'es dans l'œil, tu restes Mhm. zen, même si, puis toi, t'es là-dedans, là, au travail. L'important, c'est de rester dans l'œil de la tornade, mais en même temps, c'est humain de pas, de faire des expériences ailleurs, là. Puis, c'est pas machin, des fois, de donner un coup de poing sur la table puis dire que c'est assez, Exact. sans être obligé de frapper quelqu'un, là. Ouais. Mais un coup de poing sur la table, puis faire comme wow! Ça Ça, c'est donnerait. important à tous les niveaux, pas juste au niveau du travail. Si jamais vous travaillez en énergie, des fois, tu sais, il y a des entités qui essaient de rentrer dans nos énergies, là. Non, 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 non. C'est là qu'il faut la sortir, l'énergie. Tu sais, hier, je parlais de la colère ou avant-ça, je sais pas trop, là. Elle n'est pas toujours méchante, la colère, là. Des fois, il faut l'utiliser pour... c'est assez, là. Hein? Enough is enough. OK, cool. Je vais juste aller là. Ah, ça va-tu, Céline? Merci beaucoup. Excellente. Je suis bien. OK, fait que je vais aller voir qu'est-ce qui est écrit tout à coup. Gilberte a dit des panneaux de direction avec des chemins. Hey, c'est comme Martine. Mais pas d'écriture sur les panneaux. OK, cool. Fait que là, on sait que, tu sais, il y a des directions, mais on sait pas exactement par où on s'en va. J'ai rêvé que l'entrepreneur qui va venir faire nos rénovations me chialait dessus parce qu'il lançait la vitre par terre. Il était sur le toit et il voulait que je ramasse la vitre et je ne voulais pas. J'ai dormi comme un bébé. Ok, cool. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous voyez ça, vous, là? Y a-t-il quelque chose qui vous vient? C'est sûr que là, tu sais, il y a peut-être quelque chose de prémonitoire, là, parce que je pense qu'elle est vraiment en rénovation, Geneviève, là. Donc, tu sais, sans dire nécessairement qu'il y a une vitre qui va tomber et tout ça, là, mais il peut avoir, si ça serait mon rêve à moi, puis dépendamment de l'émotion qui a été vécue après, là, je ferais attention pour pas aller dans des conflits, là. Tu sais,
je m'attendrais à ce qu'il y ait des situations où il pourrait avoir. Est-ce que ça vous parle, ça, ou il y a quelque chose d'autre que vous voyez, vous? C'est sûr que, tu sais, il est sur le toit, un entrepreneur. Peut-être faire attention au mental aussi. Tu sais, le mental peut venir, comment dire, foutre un peu le bordel. Je sais pas comment dire autrement. Ben, puis tu sais, la vitre, une vitre, tu sais, peut-être, ouais, une problématique, tu sais, on a le goût d'aller dans une direction, mais là, le mental, il vient comme ajouter des peurs. Parce que la vitre, pour moi, c'est comme une vitre de fenêtre. Les fenêtres, pour moi, c'est comme les yeux. C'est dans le corps physique. Fait que c'est d'être capable de voir à l'extérieur. Donc là, il y a comme une vision qui est là, mais en même temps, il y a comme des conflits. Fait que là, ça, c'est à voir. Je suis un peu large, mais je veux pas non plus. Puis Nicole a dit je protégeais un ourson que des inconnus voulaient me voler. Hey! Fait que là, il y a comme le vol qui est là. Ourson, protection. euh, Côté maternel. Est-ce que vous voyez des choses là-dedans, les amis? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voit quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire pour elle, un ourson? Ouais, c'est ça. Puis Gilberte, le même constat en décembre, Chanteau. Fait que, ouais, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire ça, là, mais bref. Mais tu sais, Gilberte, c'est pas nécessairement mal, ça, là, dans le sens que, tu sais, moi, j'ai été longtemps, surtout dans mon entreprise, là, à avoir la foi. C'était flou, mettons, mais je savais où ce que je mettais mes pieds, mais sans savoir où je m'en allais. Je me laissais guider par l'univers, là. Donc, ourson protection, ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est comme si je verrais un petit peu, ouais, les ours. Ouais, les ours, ça, c'est en chamanisme, là. Les ours, mais là, on parle d'ourson. Fait que là, on a un bébé ourson. Puis elle le protège, mais il y a du monde qui veut les voler. Ouais, fait que peut-être que c'est comme soit des connaissances que tu as ou que tu es en train d'apprendre. J'ai comme j'y arrive pas, là, j'ai comme pas assez d'infos. Mais il y a le côté mère aussi parce que la maman ours, ça protège vraiment ses petits, là. Mais toi, c'est vraiment le bébé, c'est pas la maman. Fait que c'est comme quelque chose, si on y va avec l'aspect ours, connaissance, c'est comme si on est au début de certains apprentissages, là. Si on fait référence au magicien, c'est comme si on veut lui prendre son pouvoir, ses capacités. Hmm. Ouais. Ou elle se laisse, je vais dire diminuer, là, mais c'est un mot qui me vient comme ça, là, pas être dans sa pleine puissance par l'extérieur. Ouais, c'est logique, ça. Par les temps qui courent, plusieurs me demandent conseil. OK. Puis là, ben, tu te sens comment là-dedans? Tu te sens-tu qu'on prend tes idées? Sens-tu qu'il y a des gens autour de toi qui te copient?
puis dans quelque chose. Parce qu'il y a comme le mot vol. Puis t'as-tu peur de te faire voler? Parce qu'il faut pas oublier, hier, on a travaillé les blocages, hein. As-tu peur de rayonner? Puis d'être qui tu es? Aucune peur. Hey, t'es bonne, toi, Nicole? Va falloir que tu me montres ça, puisque je travaille encore des peurs, moi. C'est cool. Je lève mon chapeau si t'as aucune peur, là. C'est cool, ça. Oh, ça fait du sens. Peur. Oui, c'est ça. C'est ça, je pense. Ça, là, c'est vraiment un point commun, je trouve, entre tous les êtres humains. Je vais le répéter, j'ai sûrement déjà dit, puis je le répète parce que c'est ça. C'est quelque chose que j'ai découvert à un moment donné. Euh, Par peur de, puis là, je mets trois petits points, on va moins shiner, moins rayonner, à différents niveaux. Tu sais, on n'a pas toute la même histoire. Ça. Puis dépendamment de notre background aussi, là. Tu sais, ça. Je vais juste vous répéter mon histoire à moi. À un moment donné, j'étais en voyage, puis ça faisait 2 voyages de suite que je racontais mes trucs. Puis il y a des femmes qui m'écoutaient, puis il y a tout le temps une ou deux qui se mettaient à pleurer. Puis, mais moi, j'ai, euh, j'ai l'habileté, je vais dire ça comme ça, de toujours voir le beau derrière les choses. Tu sais, je vais chercher le beau, je mets pas l'accent sur le pas bon, je vais pas en parler. C'est pas parce que je l'ai pas vécu, c'est que je mets pas d'énergie là-dessus. Fait que je nourris la lumière. Puis, je suis dans le dernier voyage, là, je suis dans un voyage avec puis là, je parle de quelque chose que j'ai vécu quand j'étais jeune à une amie. Elle se met à pleurer. Puis là, moi, de me voir, tu sais, là, Fred Caillou qui se rapetisse, là, puis devient petit, là, en dessous de la chaise. J'étais comme ça. Là, j'ai fait, oh oh! Puis les guides mon moi supérieur me l'avait dit quelques semaines, mois avant. Dans ce voyage-là, là, tu vois, mais moi, je m'attendais pas que ça soit avec elle. Je pensais que c'était je participais à un salon en France. Puis là, me replacer dans ma lumière, puis faire non, 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 tu te rappelles, ça, c'est pas parce qu'elle a vie de l'insécurité par rapport à ta lumière, là. Non, 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 non. Tu sais, c'est ça. Puis là, je me suis rendu compte, à chaque fois qu'il y avait des gens, puis ça partait, tu sais, de ma mère, de plus loin dans ma lignée. Puis là, à chaque fois que quelqu'un était jaloux, je me rendais compte que je me rapetissais en énergie puis en lumière. Puis là, à partir de là, je fais non, 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 non. I shine. Un étoile, un soleil, ça brille, puis ça se demande pas si l'autre étoile à côté est jalouse ou pas, là. Elle s'en fout! Elle rayonne, c'est sa job, tu comprends? C'est pas que je m'en fous que les monde sont jaloux puis tout ça, mais en même temps, ça m'appartient pas. C'est pas à moi, ça. Fait que là, c'est comme, ils mettront des lunettes de soleil, là, tu sais, au pire. Fait que, c'est ça. Fait que là, c'est de regarder. C'est le point commun entre toutes nous, là. On est toutes des soleils, on est toutes des étoiles. On est ici pour shine bright like a diamond, tout le monde, là. Mais c'est où dans votre vie que vous avez besoin que vous vous rapetissez ou, comme Martine, vous suivez le chemin de l'autre, là? Comprenez-vous? C'est où dans votre vie que vous faites ça? Je pense que tu as fait un rêve pour le monde en général, là, pour que ça soit un exemple qui est là, là. C'est cool, ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est comme, c'est où dans votre vie que vous vous rapetissez, que vous vous éteignez, pas complètement, mais que vous dimmez votre lumière pour pas déranger à l'extérieur. Tu sais, c'est ça. Puis ça, c'est vraiment le point commun entre tous. On n'a pas la même affaire. Il y en a que c'est la jalousie, il y en a que c'est... Peu importe, là, on a toutes nos histoires.
Donc, OK. Cool! Fait que là, aujourd'hui, bon, là, la première journée, on a vu qu'on pouvait faire des tirages de cartes pour comprendre c'était quoi l'énergie de la journée. Le deuxième jour, on a vu qu'on pouvait aller voir aussi c'était quoi nos blocages inconscients. Puis aujourd'hui, ben, on va aller voir quoi la guidance que les cartes de tarot peuvent nous donner pour avancer de façon alignée. Aïe, aïe, c'est trippant, ça! Moi, là, je suis pas surprise parce que c'est ça, hein. Puis quand vous faites le tarot là, en individuel, c'est de même que ça se fait. Les gens, ils trippent là, parce que on voit tout, puis tu sais, tu regardes pas la théorie, puis on s'imprègne, puis c'est le fun. Fait que là, on va aller faire un tirage pour comprendre comment qu'on peut s'aider. Comment qu'on peut s'aider, c'est important avec le tarot, hein. Faut pas que ça soit le tarot complètement. Faut le sentir. Faut pas remettre notre pouvoir à quelque chose d'extérieur, jamais, là, hein. Moi, je le vois comme un allié, comme un outil qui vient confirmer. C'est sûr qu'au début, quand vous commencez avec le tarot, puis que vous commencez en énergie, il peut vous aider à ouvrir davantage vos dons. Euh, on est toujours en évolution là-dessus. Mais à un moment donné, tu sais, c'est comme, faut pas se fier juste là-dessus, là. Tu sais, comme n'importe quel autre outil, là. Faut qu'on le sente à l'intérieur de soi. Puis je dirais même que il faut déjà avoir comme certaines réponses en soi, tu sais, surtout quand c'est pour nous, là. Puis même avec des clients, moi, des fois, souvent, je vais avoir des choses, puis oups, ça sort dans les cartes pour montrer à la personne dans la matière. Les gens ont besoin. Puis des fois, tu sais, les gens vont me dire: Ah non, n'utilise pas les cartes, je crois pas à ça. Fait que c'est juste mes dons, puis c'est cool. Mais il y en a d'autres qui ont besoin des cartes parce qu'ils ont besoin de voir. Puis ça vient juste comme confirmer, surtout si tu as déjà commencé à dire des choses, puis là, les cartes sortent, c'est cool. Donc, fait que c'est comme un aide extérieur. Fait que là, on va faire une intégration aussi pour pouvoir incarner, comprendre comment incarner le message, les messages que la vie nous envoie. Puis ça, plus que vous allez travailler plus que vous allez comme voir dans votre vie de tous les jours. Moi, j'ai un client, là. C'est cute parce qu'il me dit: Chantal, il dit, je pense à quelque chose. Puis là, mettons, Facebook envoie un post, tu sais. Ben, c'est ça. Tu sais, quand on commence à s'ouvrir à toute la magie de la vie comme ça, la vie nous envoie continuellement des réponses partout. C'est cool. Fait que le tarot, c'est un outil de conscience, pas seulement de prédiction. Tu sais. Oui, tu peux voir des choses comme dans tes rêves. Tu pourrais voir dans tes rêves aussi des trucs qui s'en viennent dans les semaines puis les mois qui s'en viennent, là. Donc, le tarot agirait comme une balise, un indice. Ouais. En fait, c'est vraiment, tu sais, comme... c'est sûr qu'au début, tu sais, tu vas te pratiquer, là. Comment dire? Moi, qu'est-ce que je fais faire aux gens, c'est au début, tu ne te poses pas des questions qui sont primordiales avec le tarot, là. Tu peux, à la limite, même, tu peux déjà savoir les réponses. Pour te pratiquer, pour aller voir qu'est-ce que les cartes vont comme... tu sais, mettons, tu sais déjà quelque chose, puis tu vas juste comme apprendre, puis à un moment donné, là, ça devient comme un prolongement. Moi, quand je fais mes lectures d'âme, maintenant, depuis longtemps, là, une heure et demie, là, j'étais avec la cliente, je commence avec la carte du ciel maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans les astres. La carte du ciel à sa naissance, fait que là, on peut voir qu'est-ce que ça vit avec la carte du ciel, là. Puis je pose des questions à la personne, c'est quoi que tu as besoin d'aller voir. Puis après ça, en énergie, puis j'amène les cartes quand je sens que les cartes peuvent m'apporter un petit peu plus d'informations. C'est que je vois pas totalement le portrait au complet, là, de qu'est-ce que...
Puis là, les cartes, ils vont juste me donner plus d'infos ou confirmer qu'est-ce que j'avais déjà comme entendu, vu ou ressenti. Mais au début, c'est sûr que là, mais moi, la manière que j'enseigne le tarot, c'est la manière que moi, je l'ai appris. Pas comment que mon enseignante me l'a enseigné, comment moi, je l'ai appris. C'est vraiment un outil qui éveille les dons, qui purifie le canal, puis qui lève des mémoires pour qu'il y ait le moins d'interférences possible. Fait que après ça, tu sais, c'est sûr que là, tu vois, t'entends, tu ressens plus. Fait que t'as besoin du tarot juste pour venir confirmer puis rajouter un petit peu plus d'infos avec. Parce que c'est des images. C'est pas pour rien que je joins les rêves avec ça. Parce que c'est à travers les images que l'homme puis le moi supérieur nous parle puis la vie. Puis là, ben, tu viens qu'à construire. Mais la construction de l'histoire qui est dite parce qu'il y a une petite affaire qui t'a accroché sur la carte, c'est pas le tarot. C'est un petit symbole qui est sur la carte qui te fait faire une histoire qui descend. Tu comprends un peu qu'est-ce que... Ça devient comme un film, là. Tu sais, un petit peu comme quand on fait de la canalisation, tu t'assois, tu as une image, tu as une image, tu as une image. Ben, c'est une carte, une carte, une carte, hein. Fait que là, t'as comme une image, une image, une image, puis là, oups, il y a une phrase qui descend avec ça. Fait que, tu sais, c'est ça le tarot pour moi. Donc, c'est beaucoup plus, je dirais, un gros pourcentage, là, entre 70 puis 95% qui vient de toi, de ton canal, de l'éclair, claire connaissance, claire audience, clair ressenti, ton empathie. L'empathie, elle joue un super gros rôle là-dedans parce que moi, là, je sens ton émotion, j'entends tes pensées. Hier, j'ai fait deux consultations, là, puis je voyais des trucs là, en énergie là, vraiment clairs, là. Donc, tu sais, je ressens, je vois, j'entends. L'empathie intuitive doit être ouverte si vous voulez toucher au clair. Même pour avoir des rêves prémonitoires. Là, vous avez tout parlé, tu sais, vous avez tout accédé à des rêves, à des choses. Donc là, on touche à l'empathie au niveau intuitif. Faut que ça soit ouvert. Sinon, on ne peut pas accéder à nos dons, nos facultés. Fait qu'il y a une forme d'empathie qui est là pour tout le monde, là. Puis là, c'est apprendre à force de, tu sais, tu prends ton énergie, tu la mets de côté, tu te connectes avec la personne, tu montes au niveau du cœur, du moi supérieur, pour ne pas juste être dans la pureté, mettons, là, tu sais. Quand je parle des soleils, tu te connectes au soleil de l'autre, son moi supérieur. L'étoile, le soleil à l'intérieur. Tu peux pas avoir de trucs négatifs qui viennent dans tes énergies après. C'est que de l'amour et de la lumière. Puis là, à partir de là, tu demandes à être le meilleur canal pour l'autre. Puis là, tu laisses descendre qu'est-ce qui est là. Est-ce que ça va pour ça? OK, cool. Fait que là, on a vu pour le magicien, c'est correct avec ça, tout le monde? OK. Fait que là, aujourd'hui, c'est la guidance. Donc, c'est se reconnecter. Fait que je vais te demander, s'il vous plaît, on va se centrer au niveau du cœur. On va visualiser un ancrage à la terre. Donc, on va partir des racines de notre chakra du cœur. On va aller jusqu'au cœur de la terre-mère, soleil de la terre. Puis, on fait la même chose avec le haut. On va voir, on va se connecter au soleil céleste. Puis, on va laisser descendre et monter les deux énergies célestes et terrestres pour aller jusque dans notre propre centre. Puis là, on va prendre l'expansion.
sans rien forcer, vous allez rayonner dans votre pleine puissance, dans l'ici et le maintenant. Donc là, je vous souhaite la bienvenue tout le monde dans le 3e jour et le dernier jour du direct, le tarot miroir de l'âme. Puis là, on va juste aller un petit peu plus loin. On s'ouvre à la guidance et à l'alignement. On peut dire de notre âme ou de notre moi supérieur, comme vous sentez qui est juste pour vous. On va demander de pouvoir accepter de regarder avec honnêteté, puis d'écouter aussi ce que l'âme, le moi supérieur, veut nous montrer aujourd'hui. Donc, c'est d'être capable de reconnaître avec courage. Hier, vous avez été capable de regarder avec courage vos blocages, peur, résistance, ancienne protection. C'est pas toujours confortable là, d'être là-dedans, là, comme on a dit hier. Donc, ça peut nous emmener en mode survie, là. Donc là, on se libère. Puis aujourd'hui, on accueille, être capable de vraiment recevoir des messages que notre âme, moi supérieur, a besoin d'entendre. Fait que là, je vais te demander de prendre 3 respirations profondes jusque dans l'abdomen. Tu vas inspirer par le nez, expirer par la bouche, puis à chaque expiration, laisse le mental s'apaiser un peu plus. Tu vas porter ton attention sur ta poitrine, ton chakra du cœur, là. Puis tu vas ressentir simplement ta présence dans l'ici et le maintenant. Pas besoin de visualiser, juste ressentir. Chaleur, respiration, la vie qui passe à travers toi à tout moment. D'être dans la gratitude aussi pour ça, remercier. Puis, ressens ton corps. Observe ce qui se passe quand tu es assise. Le contact avec ta chaise, le sol. Tu es en sécurité ici. La vraie guidance commence toujours par une présence dans le moment présent. Parce que c'est là que tu es à l'écoute de ce que la vie t'amène comme message. Donc, tu peux répéter après moi, soit dans ta tête ou à voix haute. Juste m'assurer que si tout est fermé. Excellent. Aujourd'hui, je m'ouvre à la guidance de mon moi supérieur dans la simplicité, la clarté et la confiance. Je n'ai rien à forcer. Je n'ai rien à prouver. Je me rends simplement disponible à ce qui est juste pour moi, maintenant.
Puis quand tu vas être prête, on va explorer ensemble comment, à l'aide du jeu de tarot, de pouvoir recevoir des messages. Donc, est-ce que ça va tout le monde? Cool. La guidance, en fait, il faut faire attention, là. Si jamais vous n'avez qu'à faire du coaching, peu importe comment vous l'appelez, des lectures d'âme, euh, de ne pas donner des conseils aux gens. Moi, je fais bien attention, mais en même temps, je peux pas dire que c'est quelque chose que j'ai dans le mental, là. Ça se fait naturellement, là. Euh, Parce qu'il y a plein d'affaires. Puis, tu sais, il y a même des lois au Québec, là. Pour ceux et celles qui sont au Québec, là, on n'a pas. Faut être professionnel, un docteur, un psy ou autre, pour pouvoir tu sais, transmettre des conseils, puis même à ça. Puis prédire, pas prédire, mais donner des. Comment qu'on dit ça? Diagnostics. Ouais, des diagnostics. Faut faire bien, bien, bien attention. Puis tout ce qui touche aussi le légal, là, euh, ça aussi. En même temps, tu sais, après ça, on peut choisir des mots. Moi, quand je parle au niveau de la santé, même si je peux voir, puis je le sais vraiment, là, qu'il y a comme quelque chose qui est là, je vais plutôt me parler, tu sais, d'énergie. Ah, il y a un blocage dans telle région, tel chakra. Moi, j'irai voir quelqu'un. Tu sais, je les amène à aller voir des professionnels. Après ça, ben c'est ça, c'est à vous, là. C'est sûr que quand on est avec des amis proches ou qu'il y a que la confiance, tout ça, c'est pas pareil, là. Mais en même temps, il faut faire attention parce qu'à chaque fois, il y a une responsabilité derrière nos mots. Puis, qu'est-ce qu'on pense qui est juste aujourd'hui sera peut-être plus réel dans une année ou deux pour nous. Fait qu'imagine si on inculque des trucs aux gens. Fait qu'il faut vraiment être responsable des mots. Ça, vous pouvez toujours vous associer avec des énergies supérieures, là, les anges, les archanges, les guides, tout ça pour vous aider. Moi, j'aime bien travailler avec le mot supérieur, là, mais euh, puis avoir la sagesse, tu sais, qui vient avec d'utiliser les mots qu'il faut au moment opportun, là. Fait que c'est ça. Mais guidance, c'est pas nécessairement dire tu dois faire ça, il faut que tu fasses ça, il y a pas ça fait pas partie des phrases qui. Non, 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 non. Imposer quelque chose à quelqu'un, premièrement, moi, si quelqu'un me fait ça, je vais dire, OK, comme je te dois, arrête ça là, je sors d'ici. Ça marche pas. Tu sais, fait qu'il faut être capable de dire les choses, tu sais, OK, là, je vois, je te suggère, mais tu dois, puis il faut, puis t'as pas le choix. Ça met. Faut pas mettre de pression. Puis il faut s'adapter selon le client. Moi, je vois, là, des fois, il y en a qui croient pas trop, ils ont même peur de l'énergie. Fait que là, mes mots, je vais avoir un choix de mots qui va être différent de quelqu'un qui a joué qui est totalement ouvert, tu sais. Il y a du monde, je peux parler du Merkaba, puis qui tourne, puis du multidimensionnel, puis dans leur tête, ils me diront pas que je suis cinglée, là. Puis il y en a d'autres que je vois qui sont pas là dans leur. Fait que les mots vont être différents. Puis même des fois, il faut s'abstenir quand on voit certaines choses, puis les personnes sont pas prêtes. Parce que c'est pas le moment, puis ça pourrait créer du chaos, là. Sérieux. Fait que c'est à faire attention. Faut pas créer de panique puis d'angoisse. Puis moi, quand je vois que la personne là, est en train de. Son mental est en train de s'agiter, je vais clarifier.
Mais ça, c'est mon côté coach PNL qui vient comme embarquer, là. Je vais faire, oh, je vois quelque chose, là. On dirait qu'on se comprend pas. Tu peux-tu m'expliquer? Puis là, je clarifie, parce que souvent, des fois, tu sais, je vais dire, ça m'arrive même dans la lecture générale, puis je le sais, là, puisque j'ai certaines personnes qui m'en parlent, mais moi, quand je dis faites attention à, c'est porter attention. Mais là, les gens, quand je dis faites attention, quelque chose est grave, non. Tu sais, c'est comme. Là, il faut apprendre à, quand tu vois, quand tu es avec la cliente, le client, ou si jamais tu fais quelque chose en plus grand, là, ou avec une amie, peu importe, faut pas créer de l'angoisse. Quand tu vois qu'il y en a de l'angoisse, de la panique, ben là, c'est comme, OK, à ta minute, là. C'est pas ça que je voulais créer. Donc, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Tu sais, comme, la première journée, là, je voyais pas nécessairement Céline, là, puis la carte de la mort, mais je sais que là, plusieurs personnes, ils vont voir la carte de la mort, puis là, ouh, la carte de la mort, tu sais. Il y a une panique qui arrive juste en voyant la carte de la mort. Fait que je voulais m'assurer que c'était pas le cas, là, tu sais. Parce que c'est pas nécessairement, en tout cas pour moi, là, quand la carte de la mort, elle sort, la plupart du temps, puis c'est ça. Fait que c'est d'aller dédramatiser si on sent, ou pour, en général, là, pour voir que la personne est bien. Euh, une vraie guidance n'agresse jamais. C'est pour ça que, pour moi, le tarot, à part la lecture des cartes, là, il y a tout un travail derrière, là. Moi, pour que je sois ici en train de vous parler aujourd'hui, là, au début de ma carrière, là, j'ai pris un 4-5 ans pour travailler full-time sur moi-même. J'ai médité, j'ai prié. Hey, il y a des journées, là, je pense que je méditais toute la journée. Puis même au début, quand j'ai commencé, là, je faisais un client, je méditais, des fois, là, j'étais en méditation. Là, à cette heure, mon énergie est tout le temps en forme de méditation, si vous voulez, là. C'est différent, mais pour y arriver, il y a du travail en arrière de tout ça. C'est pour ça que quand le monde sont jaloux de quelqu'un, je fais comme, ah, t'as une minute, là. Es-tu prête à faire le travail qui est en arrière de tout ça pour te rendre là? Peu importe c'est quoi, là. On parle au niveau spirituel, mais ça pourrait être quelqu'un s'achète quelque chose. Il y a des heures de travail en arrière, là. C'est sûr que quand on fait quelque chose comme qu'on fait là, moi, j'appelle pas ça nécessairement du travail, là. Je suis plus dans la joie de faire qu'est-ce que, tu sais, moi, ma journée aujourd'hui est tripante de A à Z, là. Moi, enseigner, transmettre le tarot, nanana, c'est full trippant, là. J'appelle pas ça travailler. Mais bref, il y a quand même du travail derrière pour arriver à atteindre quelque chose. C'est juste, mettons, à atteindre l'état de méditation quotidiennement. Eh, j'avais l'impression que je dormais pendant des années au début, là. Puis là, à un moment donné, oups, une petite graine de quelque chose. Puis là, tu sais, c'est comme. Mais il y a du travail derrière chaque chose, là. Fait qu'il faut y aller à son rythme, puis il faut jamais agresser. Puis le respect du rythme et du libre arbitre, c'est primordial. Les gens viennent me voir parce que je suis dans le non-jugement de ce qu'ils vivent. Ça, là, prend du temps être dans le non-jugement, là. Tu sais, quand tu fais face à quelqu'un qui est en face de toi, puis tu le sais, là, qu'elle vit quelque chose, peu importe, ça pourrait être un agresseur. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un, là, j'ai fait, t'as déjà agressé quelqu'un, toi? Puis, tu sais, je le sens, là, je sais que ça. OK, oui. Puis là, il me raconte parce qu'il se sent dans un espace sécuritaire. C'est important. Parce que pour moi, là, peu importe ce que tu as choisi de vivre au niveau de l'âme, c'est parfait. Ça fait partie de ce que tu es venu apprendre. Que tu sois la victime, que tu sois l'agresseur, je m'en fous. Moi, ce que je suis connectée avec, c'est l'énergie de l'essence pure.
Le reste, c'est de l'expérience que l'homme a choisi de vivre pour son évolution. La sienne, puis celle de plusieurs personnes. Fait que c'est comme, OK, on est dans un espace. Puis le rythme, c'est important parce que ça se peut que ça fasse plusieurs vies que tu travailles sur qu'est-ce que tu es en train de vivre là. Puis moi, je voudrais pas nécessairement que tu guérisses demain matin. Si c'est le cas, oui. Si c'est pas le cas, ça sera à ton rythme. Moi, ma job, c'est de planter des graines. Puis au moment opportun, ils écloreront. T'es avec moi? OK, c'est pas avec moi? Pas grave. Ça sera quand ce sera le temps. Puis souvent, j'entends, tu me disais t'as l'affaire, Chantal, puis c'est là. Oui, c'est correct. Parfait. Vous comprenez? Faut être dans l'humilité, d'être des canards. On est là pour planter des graines. Pas celles qu'on veut avec notre mental, celles que le moi supérieur, puis l'homme a choisi. Puis il y a un libre arbitre. La personne, elle peut faire qu'est-ce qu'elle veut. Moi, je le dis dans mes lectures. Je vois ça. T'es créateur, t'es créatrice, ça peut changer. Puis c'est parfait. Parce que t'es créateur, créatrice. Tu peux on le sait très bien que tu t'es supposé de t'en aller à gauche. Si tu décides d'aller à droite, vas-y à droite. Tu vas quand même t'en aller aussi, il faut que tu t'en ailles. Il va prendre plus de temps, il va y avoir plus. Mais puis, tu comprends? Fait que c'est important. J'ai une de mes connaissances amies, là. Elle a vécu une expérience de cancer il y a l'année passée, je pense. Ou l'année d'avant, mais je l'ai su l'année passée. Puis elle est allée au stade 4 au niveau du cancer, quand même, hein? Puis elle s'est auto-guérie en revenant dans son centre. Puis quand elle m'en a parlé, là, j'ai... Puis elle m'en a parlé. Si elle ne m'en aurait pas parlé, j'aurais sûrement pas, même si je savais, là, j'aurais pas été vers elle, mais elle m'en a parlé par écrit. Puis là, j'ai écrit, puis j'ai dit, je suis dans le non-jugement, parce que, tu sais, souvent, ce qui arrive quand que les gens vivent des trucs, c'est qu'ils se croient dans l'erreur, surtout quand on est en énergie. On n'a pas droit à l'erreur, nous autres, là. Et pourtant, si l'homme a choisi de vivre ça pour X, Y, on se mêle de quoi, là, là-dedans? Fait que moi, j'ai dit, je suis dans le non-jugement, puis je comprends que l'homme a ses expériences à vivre, puis that's it. Puis là, elle me réécrit pour me dire, hey, je te sens vraiment dans le non-jugement. Là, j'ai fait cool. Pour elle, puis tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, être dans le non-jugement quand les personnes sont en face de vous, puis ça se peut qu'ils répètent, puis qu'ils répètent, puis qu'ils répètent. Puis ça se peut que vous soyez longtemps avec, puis que là, vous voyez qu'il y a des choses, puis que ça vous appartient pas le temps que ça prend. Puis il faut pas forcer les choses jamais. Forcer, c'est pas bon du tout, pour aucune raison. Puis on veut peut-être vouloir aider. Ah oui, il faut qu'elle guérisse, là, tu sais, je le... Hum, 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 hum. Jamais, 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 jamais. Puis assurez-vous de faire votre travail pour transmettre une guidance qui est réelle. Les dossiers akashiques, les mémoires akashiques, la vérité de la personne. Pas qu'est-ce que ton mental te dit que c'est bon parce que blablabla. Oui, des fois, ça peut arriver. Moi, ils m'ont fait vivre de l'anxiété, puis c'est quoi l'autre affaire, là? Ah oui, ils m'ont fait rentrer dans le mental à côté, là, à la fin de l'année 2025, là, puis moi, je pensais que j'avais été dans le mental quand j'étais en chimie analytique. Et boy, j'ai jamais été dans le mental, là, comme ça. Puis pour que je puisse comprendre comment que ces gens-là, les gens qui sont soit dans le mental ou soit dans l'anxiété vivent. Puis quand que ça descend, que, mettons, il y a quelque chose qui est là, je le dis sous forme d'histoire, puis là, elle fait, ah oui, oui, non, 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 non. Mais tu sais, c'est guidé tout ça, là, tout le temps. C'est pas parce que j'ai cette connaissance générale-là qui est toujours utile pour la personne qui est en face de moi, là.
Fait que, tu sais, il faut laisser descendre. Fait que, les guidances, c'est quoi? C'est subtil, c'est doux, c'est simple. Puis la personne, c'est évident. Parce que la personne, c'est comme, on peut confirmer les choses. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps, je prétends pas que je sais tout. Même si tu as juste venu confirmer, c'est ça que ça prenait. C'est bon? C'est quoi la différence entre la guidance puis le contrôle? Contrôle, on est dans le mental. Hein? Le mental, il veut comme tout contrôler. Puis tu sais, avec le rêve que tu as fait, Martine, là, ça montrait aussi que même si tu sais, des fois on est amené, puis il faut lâcher prise sur on n'est pas dans l'erreur. C'est un choix qui était là parce qu'il était nécessaire. Il y a de la... Moi, à cette heure-là, je fais comme... Quand le mental, il fait comme... Je fais, non, non, non. Si je suis là, c'est parce qu'il y a une raison. Puis c'est souvent pour comprendre certaines choses, pour aider après les gens qui ont. Donc, c'est ça. Là, je sais que je mêle les cartes, là. Je parle pas juste de tarot, là, mais c'est parce que derrière le tarot, là, il y a tellement. Tu sais, les gens, ils pensent que, ah, on va s'acheter un jeu de tarot, puis on va faire des tirages, tout est parfait, là. Oh boy! Il y a des trucs à prendre conscience, là, puis il y a du travail à faire. C'est pas pour rien. C'est moi, là, 23 semaines. Oui, la tendance américaine, puis je me considère comme faisant partie de l'Amérique, là. On est tous des Américains, pas juste le USA, là. Il y a Amérique du Nord, Amérique, plusieurs Amériques là-dedans. Puis la tendance américaine, c'est vraiment des choses faciles, rapides. Mais le tarot, c'est pas le même, ça marche. Il y a Fait que moi, je garde mon 23 semaines pour les majeurs, puis mon 26 semaines pour les mineurs. Puis même après ça, tu seras pas. On est toujours en train d'évoluer, là. Cool! Fait qu'on fait un tirage, les amis? Je vais juste. Donc là, je t'invite à prendre ton jeu de cartes si t'en as un. Puis si t'en as pas, ben de toute façon, je vais faire un jeu général. Donc, peut-être le poser sur ton cœur, puis émettre l'intention de pouvoir recevoir des messages pour ton évolution auto-guérison avec les cartes, mais aussi avec tes sens, tes dons, ton corps, ton esprit et ton âme. Le tarot va venir refléter, il ne va pas imposer rien, il ne va pas t'obliger, il faut que tu le sentes à l'intérieur de toi. Donc là, moi, je te suggère de faire peut-être un, deux, peut-être même trois paquets. Vas-y avec qu'est-ce que tu ressens. Puis y aller peut-être avec ton intuition, là, si ça dit plus ou moins, ou faire quelque chose de... Vas-y avec qu'est-ce que tu ressens. On va y aller avec... moi, j'aime beaucoup le trois cartes, là. C'est vraiment qu'est-ce qui me parle le plus. Puis là, ben, je vais avec général, mais vous, allez-y avec vous, là, si vous avez fait un tirage. Puis gênez-vous pas de l'écrire dans le chat. Puis ceux et celles qui sont en rediffusion, donc vous pouvez l'écrire dans le groupe, là. Puis tu sais, on peut y aller avec peut-être, tu sais, éventuellement, là, si vous refaites le tirage, peut-être, c'est définir. Première carte, c'est ça, la deuxième, c'est ça, la troisième, c'est ça. Pour que vous puissiez donner, tu sais, à l'univers des directives.
Dans le tarot, surtout quand vous commencez, il est important de poser des questions claires, donner des directives claires, parce que si vous le faites pas et vous connaissez pas trop les énergies des cartes, ça va être plus difficile au début de faire des lectures. Fait qu'en posant des questions claires, donnant des directives claires, là, c'est sûr que là, tu sais, c'est un message, mais on pourrait comme donner encore plus de clarté à ça. Puis plus que ça va être clair, plus vous allez avoir des réponses claires. C'est de même que la vie marche. De toute façon, on le sait, là. Euh, si tu es dans le flou, ben, tu vas avoir du flou. C'est pour ça, tu sais, quand je fais des tirages, quand je suis avec les personnes, je vais poser des questions pour clarifier, là, mais quand je fais des trucs à distance, comme souvent, là, ça a été les prédictions, les mini-lectures d'âme, tout ça. Bon, là, les gens me connaissent, fait que sont. Mais mettons, tu sais, mon enfant, ouais, mais le prénom, un petit peu plus, tu sais, de. Pas que je suis pas capable de me connecter à l'énergie, mais c'est encore. Tu sais, si je vois des trucs, je vais encore être plus claire dans qu'est-ce que je vais voir. Parce que c'est ça. Mais en même temps, avec la pratique, l'énergie, on vient à bout, on n'a pas besoin quasiment de rien, puis on y arrive, mais ça prend la pratique derrière, là. Donc, si vous voulez, vous pouvez partager qu'est-ce que vous avez eu comme carte. Là, Geneviève a dit la première. Juste un instant. Euh, Martine, les mineurs compris, si tu veux. Excuse-moi. Moi, je partais avec les majeurs parce que je prends pour acquis que vous commencez. Mais pour toi, c'est ça qui ne commence pas, majeur, les mineurs, oui. Là, aujourd'hui, on veut les messages de l'univers. Fait que je dirais peut-être juste les majeurs si tu veux avoir les points importants. Euh, c'est cool. Fait que là, Geneviève, les amoureux, l'impératrice, puis la roue de fortune. Oui. Ça te dit quoi, toi, en général? Première carte, choix à faire. Oh, c'est bon, ça. Très bon. Puis il y a le côté créatif aussi avec l'impératrice. Fait que là, elle dit aimer ce que je fais et avancer. C'est cool. Très belle réponse des gens partants. Mais en même temps, la première carte, c'est peut-être qu'il y a des choix à faire avec le cœur, avec le moi supérieur. L'impératrice, c'est sûr que ça parle de la créativité. Euh, Puis la roue de fortune, c'est avancer, c'est clair, là. Avancer, comme on disait tantôt avec Céline, centré, posé dans l'œil, même si ça roule vite autour. Puis, mais il y a aussi, je dirais peut-être regarder les répétitions, puis s'assurer que on libère qu'est-ce qui est plus nécessaire, là. Martine, impératrice, force, puis le pape. Le 3 c'est pas l'hiérophante, c'est 5 l'hiérophante. OK, c'est bon. Je voulais juste être sûre que c'est pas un 3 c'est un 5. Fait que, impératrice, force, puis le pape pour Martine. Donc, elle voulait faire un 2 3 hein. C'est un 2 5. Donc, l'impératrice, la force, puis ça, je trouve ça intéressant, là. On est dans l'impératrice. L'impératrice, même, c'est même pas un, c'est trois. Non, c'est parce que je disais la carte 1, la carte 2, la Ah, carte 3. excuse! OK, OK, c'est bon. OK. Dans ce cas-là, ça, c'est parfait. Mais pour pas mêler, là, l'impératrice, c'est le 3. La force, c'est quoi, 8 que t'as? Ou 11? 8. Puis l'Hiérophante, ça se trouve être le pape, qui est la carte numéro. Là, je veux juste vous dire un petit truc, là, tout le monde, là. Dans les jeux de tarot, euh,
le Marseille, le 8, c'est la justice, puis le 11, c'est la force. C'est la même chose pour le Rider-Waite, qui est la version anglaise, mais beaucoup de nouvelles versions ont interchangé ces deux cartes-là. Le 8 devient le 11 devient le 8. Fait que c'est important quand vous faites les tirages de nous nommer pour qu'on puisse... Mais la force, c'est déjà bon. Fait que tu vois, impératrice, force. Fait que là, on parle de créativité, force, puis enseignement avec les refontes. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est comme si la vie te disait, t'as peut-être quelque chose à créer au niveau des enseignements ou à transmettre plus. Ou à aller chercher des nouveaux enseignements pour aller chercher une plus grande certitude dans quelque chose. Moi, je pense que le pape, c'est des fois on est étudiant, des fois on est enseignant. Fait qu'il faut savoir faire le tri entre, OK, là, j'ai-tu besoin d'aller me nourrir ou j'ai besoin de nourrir? Puis le côté créatif, ben, il y a peut-être quelque chose à aller chercher pour justement, tu sais, aller transmettre tes enseignements au plus grand nombre pour que tu te sentes plus solide. Puis c'est pas nécessairement une formation, ça pourrait être, tu sais, par exemple, comment je peux être vue par plus de monde, tu sais. Fait que là, c'est comme aller chercher peut-être des enseignements marketing, réseaux sociaux, ou, tu sais, purifier, nettoyer encore plus le canal pour que la grande créativité descende, puis en être le canal. Tu vois, il y a plein de... Tu vois, il y a du multidimensionnel. C'est cool. Gilberte, l'ermite, la lune, la justice. L'ermite, la lune collées comme ça ensemble. Pour moi, c'est comme si tu devais aller chercher, peut-être prendre un temps d'arrêt, intégrer, ralentir pour intégrer, pour aller encore plus à la découverte de tes dons. Puis, tu vois, il y a l'équilibre, fait qu'il y a vraiment un besoin de ralentir. Peut-être même, je te dirais, tu sais, je le sais, là, que tu es beaucoup sur les réseaux sociaux et tout ça. Peut-être que ça serait bon de prendre un temps d'arrêt, aller, toi, refaire tes forces, intégrer, puis après ça, tu vas pouvoir comme partager. Il y a comme un équilibre à aller chercher, là. Euh, Utilisateur qui se trouve être Madeleine. Donc, ermite, soleil, lune. Ça, je trouve ça intéressant. À la lueur de notre rencontre d'hier, sans que je nomme rien avec les gens, là, le soleil, la lune, c'est le couple, le troisième au tarot. Fait que là, c'est comme si on avait besoin d'aller à l'intérieur de soi pour aller à un autre niveau, au niveau du couple. Mais le couple extérieur, couple intérieur en premier. Fait que c'est comme si tu avais besoin de prendre un temps d'arrêt pour upgrader ton énergie, là. Le soleil, la lune, c'est aussi quelque chose de, je vais dire complémentaire, mais le soleil fait briller la lune. La lune ne brille pas sans le soleil, hein, soit dit en passant. Fait que, puis la lune est vue au niveau du tarot de Marseille comme quand même une carte qui est négative en soi, mais pour moi, c'est pas. Fait que c'est faire attention pour pas aller dans les illusions. Ben, c'est un peu ce que je disais tantôt. C'est comme, il y a quelque chose présentement qui t'empêche d'être pleinement le soleil, l'étoile, tu sais, dans ton rayonnement complet.
C'est cool. Ça vous parle-tu? Madeleine, t'es-tu correct? Oui, non, peut-être. OK, oui, ça te parle, c'est cool. Après ça, Céline. Le jugement, l'amoureux, puis le battleur. Donc, le jugement, c'est la carte 20. L'amoureux, c'est la 6, puis le battleur, c'est la 1. Ben, ça vient répondre qu'est-ce que tu nous as parlé, je pense, tantôt, hein. Il y a quelque chose de nouveau, là. Il faut juste... on est en train de mettre en lumière des choses pour que tu fasses des choix alignés avec ton moi supérieur, puis commencer quelque chose de nouveau. Fait que le jugement, c'est pas nécessairement... c'est comme des prises de conscience, tu sais. Quand on regarde les cartes comme le jugement, on pourrait dire, bon, on est passé à la lumière, puis là, Dieu nous tape ses doigts, non, non, nous juge. Mais non, c'est pas ça, c'est notre conscience. Dieu, en fait, il va jamais juger parce qu'on sait que qu'est-ce que tu as vécu sur Terre, ton âme l'avait choisi avant, dans l'amour récon. Fait qu'on passe pas à... C'est vraiment la conscience, prendre conscience de que là, il y a des nouveaux choix à faire, des choix centrés cœur. Est-ce que ça va? Donc, cool, Nicole. Depuis, Gilberte, depuis mi-décembre, j'ai tout fermé. Wow! Tu vois? C'est ça. C'est vraiment ça. Fait que les cartes, elles viennent comme confirmer. Céline, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions ou c'est... Moi, qu'est-ce que j'ai pigé pour tout le monde? La première carte, c'est la carte numéro 19 qui se trouve avec le soleil. La carte numéro 2, donc c'est la roue de fortune, c'est la carte numéro 10. Puis après ça, j'ai l'étoile. Puis ça vient juste faire pour moi du sens, ces trois cartes-là, parce qu'on en a comme parlé au cours de la rencontre d'aujourd'hui. En général, on a besoin de comprendre pourquoi qu'on s'éteint, pourquoi qu'on reste pas dans notre pleine puissance. Euh, Puis de rester zen malgré la cacophonie extérieure. Puis là, ben, on s'entend que sur la planète Terre, présentement, il y en a du bruit. Si on s'arrête à écouter les nouvelles, là, et boy, qu'on peut se perdre assez rapidement. Mais il faut rester zen. Moi, ma job présentement, ben ma job, je suis pas la seule, là, mais ma job présentement, c'est vraiment de transmettre vraiment le maximum d'outils aux gens pour qu'ils se reconnectent puis qu'ils se perdent pas. Parce qu'on peut se perdre facilement, là. On peut vraiment se perdre. Fait que, tu sais, la roue de fortune, c'est comme ça roule. Il y a vraiment une tempête tropicale, puis il faut rester zen dans l'œil de la tourne, puis dans notre lumière. Mais c'est aussi la... Puis j'en ai parlé tantôt quand je canalisais le soin de l'énergie des maîtres là, dans le membership mystique. Euh, Ce que je voyais, c'est vraiment, on est là pour se réaligner avec qu'est-ce qu'on est venu exprimer. Fait que quand il y a des gens comme Céline, là je t'ai perdu, là, mais là je te revois, qui veut se réaligner avec qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre, la mission de vie, je comprends. Je le comprends dans toutes les fibres de mon être parce que c'est ce que j'entends en général depuis quelques mois, là, je dirais l'été passé même, là. On se réaligne avec qu'est-ce qu'on est venu faire. Fait que tout ce qui emmène du bruit, là,
qui peut, ça va être tassé, ça se tasse. Donc, puis là, en plus, on est dans une année 1, je vais dire collectif. Peut-être perso, c'est pas le cas, mais collectif. Fait que c'est le temps de mettre en place des nouvelles choses parce que si vous continuez encore, vous allez être pris un bon moment encore là-dedans. Fait qu'il faut comme terminer puis se réaligner. Fait que, tu sais, l'étoile, pour moi, là, c'est la dernière carte que j'ai pichée. La première, c'est le soleil quand même, tu sais. Puis dans le milieu, on est avec la roue de fortune. Fait que c'est d'avancer dans notre rayonnement, puis en écoutant qu'est-ce qu'on est venu faire, tu sais, notre mission de vie. Parce que l'étoile, c'est vraiment l'alignement avec notre étoile. Puis elle est différente d'une personne à l'autre. Le soleil, c'est comment? Le soleil, notre énergie. On vient toutes, c'est de la même source, mais on a chacune étoile qu'on est venu exprimer. Tu sais. C'est notre unicité. Puis c'est pour ça que le travail du tarot est aussi important, puis que je continue à le transmettre. Pourtant, c'est vieux, là, mais bref. C'est vraiment des beaux enseignements parce que quand vous décidez de faire le chemin avec moi en tarot, vous choisissez en fait de vraiment vous aligner avec votre étoile. C'est ça qu'on fait dans le processus. Que ce soit en individuel ou que ce soit en groupe. Là, j'annonce ça officiellement. Je sais qu'on se revoit lundi, mais je l'annonce officiellement. Il va y avoir un groupe. Si vous décidez de faire partie, ça serait vraiment cool. Ça va être en groupe. Là, le groupe de tarot, oui, il va être enregistré, mais ça va être juste à partager avec les membres qui vont être là. Puis ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un groupe, je me souviens même pas c'est quand. Mais j'ai aussi quelques places en individuel, si vous voulez faire le parcours, là. Puis là, il est encore beaucoup moins cher. Donc, c'est le temps de voir qu'est-ce qui vous tente. Est-ce que ça vous tente d'être en groupe ou tout simplement de continuer le tarot avec moi? Puis, il va y avoir d'autres options moins chères que vous allez pouvoir faire en autodidacte aussi, là. Je vais vous en reparler lundi. Là, j'ai terminé le 3 jours que je voulais vous transmettre en challenge, mais le 7 jours n'est pas terminé. Les prochains jours, ça va être vous avec la carte, les devoirs, écrivez vos trucs, qu'est-ce que vous vivez, c'est les questions, le chapitre du livre à lire, tout ça. Puis on va se revoir lundi pour parler juste de ça. S'il y a d'autres choses que vous voulez parler, là, ça ne me dérange pas parce que moi, pour le tarot, pour moi, je vais dire, c'est une excuse pour me connecter avec vous pour votre cheminement spirituel, peu importe c'est quoi. Fait que, tu sais, s'il y a des trucs qui montent, s'il y a des choses, moi, tout est parfait. Fait que c'est pour ça que quand je fais de l'individuel, je suis en coaching avec vous 1 heure par semaine. Ça peut être aux 2 ou 3 semaines selon vos besoins. Je suis votre rythme là-dedans. C'est important. Mais je vais partir un groupe. Le groupe, il va se continuer après. On va partir le groupe au mois de février. Je ne sais pas encore c'est exactement quelle date, mais ça va être en février. Puis on va vraiment suivre. Puis dans le groupe, si vous voulez être là aux semaines, vous pouvez. Mais si vous sentez le besoin de vous retirer pour être 2, 3 semaines avec une carte, il va falloir vous écouter là-dedans. Moi, je vais continuer la théorie, mais vous, faut s'arrêter puis prendre le temps de. Parce que le tarot, là, ça a l'air anodin comme ça, mais c'est pas anodin du tout. Ça travaille fort, fort, fort sur vous. Fait que l'une ou l'autre des options, puis il y a des trucs en individuel aussi qui peuvent être faits, qui est moins dispendieux, puis vous allez pouvoir adhérer.
Puis il y a aussi Pégase. Je sais pas si vous avez vu ma formation Pégase. C'est une formation espace membre avec des modalités de paiement moindres. Je pense que c'est 3 paiements au lieu de faire le paiement tout en un, là. Puis ça inclut tous les enseignements de tarot que j'ai transmis jusqu'à présent, avec des rencontres Zoom au besoin. Ça veut dire, c'est pas nécessairement à tous les semaines, à tous les mois, là, c'est selon le besoin du groupe. Fait que je vous laisse évoluer là-dedans, puis quand le groupe a besoin, je fais un Zoom. Mais c'est un groupe, c'est un espace vie à vie. Donc, mais si vous faites l'individuel avec moi, c'est enregistré. On est en Zoom. C'est personnalisé. Puis vous pouvez garder les replays après, là. Fait qu'un ou l'autre, ça dépend de qu'est-ce que vous avez besoin. Si vous sentez que vous avez besoin d'être coaché, pour qu'on parle de vos besoins du moment à vous, avec vos rêves à vous, puis que c'est privé, c'est correct. Parce que c'est quand même assez personnel, là, hein, là. Mais il y a une possibilité d'un groupe, puis ça fait très, très, très longtemps, puis je ne sais pas quand est-ce que ça va être la prochaine fois. Fait que si vous avez le goût de faire partie d'un groupe, ça va partir en février. Donc, je vous laisse aller avec ça. Vous allez avoir le replay. Continuez à faire vos devoirs avec le magicien pour vraiment voir si c'est quelque chose qui vous interpelle, parce que c'est comme une mise en bouche de qu'est-ce que vous allez vivre avec moi, là. Puis il y a plusieurs formats de disponibles. Euh, mais il faut être prêt. C'est sûr que ça va vous faire avancer dans qu'est-ce que vous désirez aller, là. C'est clair. Donc, mais il faut le sentir à l'intérieur de ça, puis il ne faut pas le forcer non plus. Fait que je vous envoie beaucoup d'amour d'une heure, puis on se revoit lundi prochain, le 26 à 1 heure, pour venir compléter les 7 jours. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Merci. Bonne semaine, puis à la semaine prochaine, tout le monde. Même ceux qui sont en replay, là, je vous salue. Fait que, bye bye!